actuellement avec Liat Lerner qui vous montre d'ailleurs toutes les forces impressionnantes de secours, de police qui affluent vers ce bâtiment. D'après les informations dont on dispose, eh bien, c'est un abri antimissile qui a été Explosion, c'est ce qu'on craignait, hein, c'est la contagion sur les autres. On entend à l'instant des explosions, c'est ce qu'on craignait, hein, c'est la contagion sur les autres pays du Golfe. Explosion entendue à Abu Dhabi et au Koweït. Oui, alors Abu Dhabi, le Koweït, visiblement le Qatar aussi, puisque vous avez CNN qui explique que des missiles ont été interceptés dans le pays. Vous avez la base américaine à Bahreïn qui, toujours selon CNN, a été prise pour cible par l'Iran. Alors CNN cite des médias d'État au Bahreïn, et vous savez que dans cet État notamment, vous avez le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine. Donc on voit bien qu'on est dans la phase où la riposte ne se fait plus seulement contre Israël, mais aussi contre les intérêts américains qui sont toujours en opération par ailleurs. Général Perruche, merci, vous êtes resté avec nous. Ça vous étonne qu'à moitié que l'Iran, en fait, aille aussi vers une espèce de guerre totale, un embrasement de la région? Quelle est cette signification pour vous? Écoutez, je pense que les dirigeants iraniens ont bien compris maintenant que c'est leur existence même en tant que pouvoir sur l'Iran qui est en question. Et donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de retarder l'échéance et de voir si ils ne peuvent pas causer suffisamment d'ennuis et de dégâts à l'alliance israélo-américaine pour espérer retourner à la table des négociations. Mais pardonnez-moi, mais quel est l'intérêt de frapper les pays du Golfe ? Alors, il ne frappe probablement pas les pays du Golfe en tant que tels. Ce qu'il frappe, ce sont les bases américaines qui s'y trouvent. Et donc, bon, le message est clair aussi à l'endroit de ces pays-là. Vous accueillez des Américains. Les Américains sont nos ennemis. Ils sont en train de nous bombarder. Donc, nous sommes légitimes à bombarder votre sol aussi, si vous voulez. C'est ça le raisonnement. Restez avec nous, hein, évidemment. Didier Hidedjadi, signification, ça vous étonne qu'à moitié que les Iraniens qui jouent leur survie aillent jusqu'au bout et frappent les bases américaines dans le Golfe? Le régime iranien avait annoncé que s'il y a une attaque contre, disons, son propre système, il va y avoir effectivement une perturbation dans la totalité de la région. Donc, ce qui est effectivement annoncé par le régime, il voulait faire à la fois non seulement des objectifs concernant les bases militaires américaines, mais également les différents pays du Golfe Persique pour les perturber, ceux qui sont considérés comme des alliés, donc des Américains. Et également, n'oublions pas un autre point qui est effectivement la navigation dans ce Golfe Persique et également l'exportation, disons, du pétrole
de cette, disons, de ce golfe Persique. Et le détroit d'Ormuz ? Et le détroit d'Ormuz, et qui est effectivement aux alentours de 20% du pétrole international qui doit passer par là. Donc le régime iranien, il avait annoncé que la région et également le détroit seront perturbés, mais néanmoins, je pense que ça reste limité. Pourquoi ? C'est parce que les Américains, ils se mobilisent également pour justement empêcher et contre-attaquer le système militaire iranien. Le régime, vous êtes en train de nous dire, n'a plus rien à perdre. A compris que c'était sa survie qui se jouait. Le régime, effectivement, il sait, avec le massacre, disons, de 40 000 Iraniens, il n'avait d'autre choix que de tuer. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la survie donc, du régime qui est en question. Le régime dit... Le peuple iranien m'aime pas, du tout, me déteste, et le niveau international également cherche à me renverser. Donc le régime utilise la totalité de ses moyens de nuisance et d'attaque contre les Américains, les Israéliens, mais également les alliés donc du monde occidental. Voilà, vous avez compris que les phases de négociation, c'est terminé. Dès hier soir, Donald Trump d'ailleurs disait « je ne suis pas content ». On a vu la réaction. Pratiquement 10h30 si vous nous rejoignez sur LCI en ce samedi matin. Tous nos reporters sont mobilisés sur la planète pour vous faire vivre ces attaques américano-israéliennes sur Téhéran qui ont débuté à 7h25 ce matin. Merci Bethzabeh Salem d'être avec nous. Vous êtes en direct de Tel Aviv. Vous descendez et puis remontez de vos abris en fonction des informations que vous recevez sur votre smartphone et des sirènes. Quelle est la situation au moment où nous nous parlons ? Alors nous avons eu une sirène il y a environ 5 minutes. Les gens qui se sont précipités par exemple dans cet immeuble vers cette entrée qui mène à une sorte de cave qui est un abri antimissile. À l'instant où je vous parle, alors ça ne me concerne pas exactement là où je suis, mais on entend au loin des sirènes antimissiles qui résonnent à nouveau, donc toujours dans la région de Tel Aviv, qui a donc été visée à plusieurs reprises ces dernières heures. Les médias israéliens rapportent, à l'instant, une explosion aussi qui aurait retenti dans la région de Tel Aviv. Alors on ne sait pas si c'est un missile qui aurait percuté un immeuble d'habitation ou en tout cas le territoire israélien, ou si peut-être c'est le bruit d'une interception, puisque vous savez que le système de défense israélien tente d'intercepter ces missiles, et notamment ces missiles balistiques qui sont en provenance de l'Iran. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup plus calme en termes d'explosion ici où je me trouve à Tel Aviv que lors de la guerre des 12 jours, en tout cas pour l'instant, où on entendait vraiment des salves de roquettes avec des missiles qui percuter le sol et des énormes explosions. Pour l'instant, il semblerait que tous les missiles aient été interceptés, que ce soit ici à Tel Aviv ou dans les autres régions. C'est ce que rapportent aussi les médias israéliens. Et puis il y a ce message de Tsahal aussi sur les opérations en Iran. Tsahal qui affirme qu'il y a des opérations de grande envergure et de grande puissance qui vont avoir lieu en Iran et qui se poursuivront, je cite, aussi longtemps que nécessaire. Merci beaucoup Bethzabeh. Évidemment, vous restez avec nous en direct sur LCI ce matin. Brigitte Hadès nous a rejoint. Bonjour, vous êtes grand reporter à la revue Politique Internationale. À l'instant également, les frappes israéliennes d'ampleur en cours dans l'ouest de l'Iran, nous dit-on. Est-ce que ça vous étonne ce qui est en train de se passer, cette espèce d'heure de vérité, de guerre totale, d'aller jusqu'au bout, vers l'annihilation du régime iranien ? C'est, je dirais, le scénario le plus fort qui a été mis en place par les Américains et les Israéliens. C'est un scénario fort, mais il ne faudrait pas confondre les moyens employés et la fin. La fin étant, comme dirait Clausewitz, qui disait qu'il ne fallait pas confondre les moyens employés, même les moyens les plus forts, et l'objectif de la guerre. L'objectif de la guerre, ce serait de renverser le régime. Or, on sait très bien qu'on ne peut pas renverser un régime avec des attaques aériennes. Il va détruire la flotte des passes-d'art dans le Golfe. Bon, ça va peut-être empêcher, mais de toute façon, il n'aurait jamais pu bloquer le Détroit. Il va y avoir beaucoup de dégâts, ils vont frapper tous les sites militaires, mais les passes-d'art n'ont pas... si le système répressif n'est pas lézardé de l'intérieur, rien ne va pouvoir arriver seulement par les airs. Et malheureusement, c'est très compliqué. Une armée au sol, c'est impossible, on ne va pas le faire.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il y a une répression, même s'il y a tout d'un coup des émeutes qui viennent, avec le courage des Iraniens qui ont déjà subi les massacres les plus atroces, qui se mettent à descendre dans la rue, on ne va pas pouvoir les protéger par les airs, parce que sinon on va aussi attaquer. C'est pas comme si c'était une armée qu'on protégeait et que les avions américains ou israéliens n'ont pas non plus risqué de se faire descendre. Parce que c'était un peu contradictoire, pardonnez-moi, ce que disait Donald Trump ce matin dans son long discours avec sa casquette USA, c'était de dire restez aux abris, les Iraniens, et puis après, on ne repassera pas 2 fois, c'est l'occasion de changer de régime, donc allez-y. Oui, mais allez-y, c'est pas évident que cette attaque, ces émeutes massives qui puissent arriver, les arts de le régime. Le seul espoir qu'on a, et on est dans une espèce de flou parce qu'on ne peut pas le savoir, c'est si l'armée a été suffisamment infiltrée pour faire le coup d'État qu'on espère qu'elle ferait. Ouais, ce qui n'a pas été le cas en juin, encore une fois. Il n'a pas été le cas, mais d'un autre côté, la guerre a été arrêtée très vite. Là, c'est une guerre qui va être en phase. Et peut-être que, mais on ne peut pas le savoir. C'est vraiment une incertitude, mais on l'espère. L'autre chose qui est très importante, c'est de voir comment les Iraniens ont été malins d'attaquer tout de suite les bases américaines, parce que c'était dans le Golfe, que redoutaient beaucoup les pays du Golfe. Parce que les pays du Golfe, en fait, il y a 2 choses qu'il faut savoir. D'essayer d'embraser la région. Voilà. Les premières choses, ils ne veulent pas que la région s'embrase, évidemment, mais aussi, ils ne veulent pas que l'Iran tombe. Parce qu'en fait, eux, ça les arrange d'avoir un régime affaibli en Iran, dont les proxys finalement sont aussi affaiblis, etc. Et puis, ils ne veulent pas non plus d'une guerre civile en Iran, parce qu'il y a toujours un risque. Oui. On l'a le vu jour d'après, qu'est-ce qui se passe? Et on l'a vu il y a quelques jours, à quel point les Iraniens étaient en train de se battre entre eux. Je rappelle que le fils du Shah d'Iran aussi se place. Ce matin, la victoire finale est proche, dit Reza Pahlavi. Nous retournons en Israël. Vous retrouvez Michael Khalifa. Merci d'être avec nous. Vous êtes un habitant de Tel Monde en Israël. Quelle est la situation autour de vous au moment où nous nous parlons? Alors la situation est évidemment inquiétante pour les habitants.